La pensée, pour moi, qui vient de la philosophie, passe dans un rapport de couleur, dans un rapport d'un trait avec un autre, d'une tache avec un fond, allant jusqu'au monochrome parfois. Donc tout ça, c'est plastique, mais c'est de la pensée. Mon exposition s'appelle « Espace du dedans ». Espace parce que tout le projet vient d'un rapport à l'extérieur, au mouvement, puis à l'espace, donc du corps dans l'espace. Par exemple, toutes les couleurs de mes tableaux, je suis partie en fait des couleurs du jardin que j'ai à Phillipsburg dans les cantons de l'Est. Et j'avais l'impression de toujours travailler avec les mêmes couleurs. Et là, je me suis dit, mais comment trouver des nuances ou des couleurs auxquelles j'aurais pas pensé? Et ce jardin-là, ou cet espace-là, à la campagne depuis, je pense, à peu près 6-7 ans, m'a toujours inspirée dans chacun de mes projets. J'ai pris plein de photos du jardin à l'automne, l'été. Et à partir de ces photos-là, je me suis créé une palette de couleurs. À un moment donné, j'ai ajouté à cette palette-là une autre palette que j'ai faite à partir de photos que j'ai prises dans un voyage sur une île en Grèce. Et je me suis dit, il y a un lien entre l'île en Grèce et mon jardin à la campagne. Tous ces deux lieux-là sont deux espaces dans lesquels je marche, dans lesquels je respire. Et ces deux espaces-là, pour moi, m'apportent le même espace intérieur ou espace du dedans. Dans une composition picturale, le lieu qui m'intéresse, c'est l'espace qu'il y a entre une surface, une tache et un trait. On a l'impression que ça se détache, les éléments se détachent, puis il y a de l'air entre les éléments d'une peinture. Et le trou a la même fonction que l'espace qu'il y a entre les éléments. La peinture à la Renaissance, par exemple, parce que j'ai tout fait une réflexion quand j'étais en philosophie sur le point de fuite. Qu'est-ce que ça représente, le point de fuite en peinture? Et pour moi, le trou est d'une certaine façon mon point de fuite. Là où ça tend, là où on tend, mais on n'y arrive jamais. Donc, ce que je cherche en peinture, c'est à la fois ce trou-là et la profondeur. J'ai vraiment besoin de créer une profondeur. Le plancher n'est pas droit, là. Fait que... Tu sais jamais ce que ça va donner. La profondeur, c'est très difficile à voir. Peut-être encore plus aujourd'hui, dans la mesure où ce qu'on cherche, c'est de l'immédiateté. C'est quelque chose qui nous frappe, qui nous choque, quelque chose qui nous dérange, mais toujours d'une manière très, très émotive. Et je pense que la profondeur va complètement dans le sens inverse. Je pense que pour chercher une profondeur, ça vient par un certain retrait, puis une certaine, je dirais, intériorité, même si le mot est très galvaudé, là, mais oui, ça vient par une recherche de quelque chose d'autre, quelque chose qui me tient, qui me donne espoir, puis quelque chose qui fait du sens. Bon, là, ça vient de se toucher. Mais là, je voudrais quand même que ce trou-là reste. C'est vraiment important qu'il reste. Je cherche quelque chose qui est un peu tabou aujourd'hui.
c'est quand même de créer quelque chose de beau. Mais dire qu'on fait de la beauté aujourd'hui, surtout dans l'art contemporain, on en veut beaucoup à la beauté aujourd'hui. On en veut... on se dit, ben quand c'est beau, c'est pas profond. Ou quand c'est beau, c'est d'une autre époque. Ou quand c'est beau... Bon, enfin, je sais pas trop pourquoi qu'on dit ça, mais moi, je cherche, quand je fais une peinture, qu'il y ait une harmonie, mais qu'il y ait toujours dans l'harmonie quelque chose qui soit désharmonieux ou qui... tu sais, que ça grinche un petit peu. Pour que ça soit harmonieux, il faut qu'il y ait dans l'harmonie quelque chose qui détonne, mais qui détonne pas trop pour que ça soit comme intégré à l'harmonie. On ne sait pas trop comment se positionner, tu sais, on est en face de ça puis on se dit « Ah, ben ce mélange de couleurs-là, j'aurais vraiment pas pensé à ça. » Ça n'a rien à voir avec l'idée d'être provocatrice. C'est juste de dire que dans quelque chose qui fait penser, je pense que ça fait penser quand ça va ensemble, puis tu sais pas trop comment ça se fait que ça va ensemble, parce que ça suit pas une règle, la règle de l'harmonie. Bon, il y a quelque chose qui dérègle dans la règle, mais ça reste réglé pareil. Bon, bon c'est quelque chose qui est parfait tout en voulant pas être parfait. C'est ça que je cherche quand je fais de l'art, c'est à ouvrir un espace qui soit jamais... qu'on puisse jamais résumer dans un concept.